Salut, c'est Yann et bienvenue sur ExoAware. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je suis vraiment content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de l'Apple Watch Série 6 que j'ai à mon poignet. Alors, j'ai eu le premier modèle d'Apple Watch, mais je n'avais pas fait de vidéo parce que j'avais été plutôt déçu et je voyais pas trop d'intérêt d'en parler, même si je l'ai gardé une année. Et là, je suis resté longtemps sans montre. À mon temps, j'hésitais à reprendre une montre mécanique. J'hésitais à prendre le modèle de chez Withings, la Skywatch. Mais je suis parti sur une série 6 de chez Apple et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas te faire une review exacte de l'Apple Watch. Il n'y a aucun intérêt et il y a plein d'autres sites qui le font beaucoup mieux que moi. Moi, je vais t'expliquer ce qui m'intéresse dans l'Apple Watch et pourquoi j'ai choisi ce modèle-là. Ça sera, je pense, pour toi plus intéressant. Là, on arrive sur les approches de Noël. Si tu veux t'en acheter une pour Noël ou si quelqu'un dans ton entourage veut te l'offrir, je vais t'expliquer, moi, qu'est-ce qui m'a plu et pourquoi j'ai choisi cela. C'est un modèle en aluminium. Franchement, pour moi, il y a peu d'intérêt d'acheter les modèles qui sont en acier ou haut de gamme. Prendre peut-être un modèle alu traditionnel. C'est vraiment pour moi la base. Alors j'ai le nouveau coloris qui est bleu en aluminium, qui est vraiment, je trouve, plutôt chouette. Elle existe aussi maintenant en rouge. Tu l'as en bien sûr gris sidéral et aluminium. Ce que je te conseille plus, c'est après de voir peut-être dans les bracelets s'il y a un bracelet qui te plaît. Là, j'ai le nouveau bracelet tissé de chez Apple qui est vraiment très bien. J'ai eu un peu de mal par contre à le choisir, même si Apple te fournit un système. J'ai été en Apple Store après pour l'échanger parce que j'avais pas du tout le bon modèle. Il y avait un écart au moins de 3 tailles entre ce que moi je mesurais et ce que j'essayais. Donc va vraiment en Apple Store si tu veux acheter ces bracelets qui sont en une seule boucle parce que c'est assez compliqué avec leur système de vraiment prendre la bonne taille. Ça, c'est vraiment mon retour par rapport à ça. Essaye en magasin, c'est vraiment le mieux. Après, n'hésite pas, sur le site, après tu pourras les renvoyer. Mais c'est assez, j'ai eu quelques déboires de ce côté-là. Autrement, au niveau de l'Apple Watch, ça reste vraiment quand même un excellent produit. Et on va passer au niveau de la montre, ça sera plus simple pour t'expliquer. Alors, j'ai mon petit café, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Apple Watch. Donc moi, j'ai le modèle 44 mm avec boucle tressée, comme tu peux le voir, en bleu. Donc ce modèle-là coûte 509 euros. Tu l'as en modèle 40 mm avec la boucle tressée à 479 euros. Et autrement, si vraiment tu veux payer le moins cher possible, avec en fait, au lieu de cette boucle-là, d'avoir une boucle en silicone, elle commence en 44 mm à 459 euros et en 40 mm à 429 euros. Donc c'est vraiment le produit de base. Après, bien sûr, plus tu vas changer les bracelets et tout ça, plus le prix va monter. Si tu prends un modèle en acier ou autre, le prix va augmenter aussi. Mais je te conseille fortement en fait le modèle en alu, je pense qu'il convient parfaitement. Là, c'est le nouveau en bleu qui est vraiment, moi je trouve vraiment joli. Mais alors j'adore le bleu. Je t'ai pas dit dans les coloris, il y a aussi en or, tu peux la retrouver. Voilà. Bon, je te conseille d'aller voir le site d'Apple pour tous les coloris de bracelets et des choses comme ça. Ça va être le plus simple. Mais j'avoue que ce nouveau modèle est vraiment très joli et ce bracelet tressé là est vraiment super confortable. Par contre, il a été vraiment extrêmement compliqué de le choisir. J'avais pris une première taille en fait avec le papier, tu sors et tu fais le tour de ton poignet. J'avais une version 11 et je suis allé en magasin parce que ça n'allait pas du tout. Et en fait, c'est un modèle 7 parce que je veux que la montre elle me tienne bien le poignet. Donc, tu vois, il y avait un gros décalage. Je te conseille fortement d'aller en Apple Store pour tester les bracelets, pour prendre celui-là qui te correspond si tu prends une boucle comme ça qui n'a pas de fermeture, qui est unie, que ce soit en silicone ou en tressé. Si tu prends un modèle ancien qui scratch où il y a des réglages, là il n'y a pas de souci. Mais là pour avoir vraiment le bon modèle, ça a été un peu galère et je te conseille fortement d'aller en store. Alors pourquoi j'ai pris cet Apple Watch au lieu d'une Withings ou autre? Eh ben, tout simplement parce qu'il y a différents en fait, domaines que je voulais sur cet Apple Watch. Et je vais te dire, il y a vraiment 3 domaines qui m'intéressaient. Il y a tout ce qui va être santé, sport et bien-être.
Donc ça, on va en revenir dessus. La deuxième chose, tu sais que je suis un fan de domotique. J'avais fait une vidéo sur mon appartement sur les différents produits HomeKit que j'ai. Tu peux retrouver la vidéo sur la chaîne ou sur le site directement. Donc il y a toute cette partie aussi de domotique. Et la troisième, ça va être la partie de paiement avec Apple Pay que je trouve super intéressant de pouvoir payer directement avec sa montre. Après, bien sûr, il y a d'autres utilités que je trouve très pratiques, mais c'est les trois domaines, disons, qui m'intéressent le plus. Pour le sport et la santé, bon, vraiment, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Elle est bien sûr ECG, donc elle a le capteur qui va vraiment pouvoir permettre de vérifier ton cœur et de voir si tu ne fais pas d'arythmie ou de choses comme ça. On va pouvoir, sur cette série 6, vérifier aussi ton taux d'oxygénation. Donc ça, tout ça se fait assez simplement. Tu vas, alors, toi, tu as ton rythme cardiaque traditionnel et par exemple, pour l'oxygénation du sang, ça se fait comme ça. Tu as juste à appuyer démarrer, ça se fait en 15 secondes. Bon, alors il ne faut pas bouger et tout, là c'est un peu compliqué, mais tu te mets grosso modo ton poignet à plat et ça va vérifier le taux d'oxygène dans ton sang. Donc ça, je trouve ça juste génial qu'une simple montre puisse faire ça. C'est vraiment top. Donc, et ça va vérifier régulièrement ton taux d'oxygénation, vérifier qu'il n'y a pas de souci au niveau de ton cœur. Après, ce qui va être intéressant, ça va être toute la partie sport où là, tu vas retrouver marche. Toi, moi, je fais du golf, donc il y a le golf, la course à pied, le vélo. Donc ça, c'est vraiment top aussi pour ton suivi. C'est génial. Elle a incorporé bien sûr un GPS, donc ça te permet de te suivre et tout ça. Donc ça, vraiment, cette partie sport et cette partie santé, même si chez WeThings, ils le font, là, c'est vraiment très élaboré. Et cette partie-là, et les deux étaient vraiment en concurrence. Après, moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est la partie domotique. Tu sais que j'ai par exemple un système de porte Nuki. Donc, je peux ouvrir et fermer ma porte directement de la montre. Et ça, c'est super pratique. Et tu vas retrouver, bien sûr, en fait, toutes tes scènes HomeKit. Donc, tu vas pouvoir retrouver directement toutes tes scènes, allumer les lampes, tout ça, gérer directement de ta montre, en fait, tout ton système de domotique. Et ça, hélas, il n'y a que l'Apple Watch qui le fait. WeThings ou d'autres ne le font pas du tout. Autant sur le sport et la santé, elles sont à peu près kiff-kiff. Autant pour la partie domotique, ça, il n'y a que l'Apple Watch qui le fait. Et le troisième point qui m'intéressait, c'était la partie en fait paiement où là tu vas en fait tout simplement appuyer comme ça, t'approches le lecteur et comme ça et tu payes. Et ça c'est juste génial, surtout en ces temps de Covid. C'est top de pouvoir juste payer tout simplement en posant ta montre et c'est payé et c'est réglé. Tu touches même pas le lecteur, tes doigts ne touchent pas le lecteur et au niveau sécurité c'est top. On va retrouver des fonctions aussi quand tu te laves les mains qui sont assez rigolotes où il va te dire si tu te laves correctement les mains et le temps qu'il faut. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi pour faire les vidéos comme là, parce que je l'ai fait à partir de mon iPhone, tu peux contrôler directement l'appareil photo. Toi, ça c'est pareil, c'est vraiment très pratique pour moi. Après les fonctions Talkie-Walkie, tout ça, ça reste pour moi plutôt, ça n'a aucun intérêt. J'ai essayé le suivi de cycle pour le sommeil, c'est plutôt pas mal, mais ça laisse encore un peu à désirer. C'était une fonction qui aurait pu m'intéresser. Donc voilà, tu vois, moi c'est vraiment ces fonctions-là qui font que j'apprécie l'Apple Watch. Le fait que maintenant aussi, comme je te dis, le cadran là ne s'éteint plus. Donc tu n'es plus obligé, avant il fallait faire ce geste-là assez rapide parce qu'autrement la montre ne détectait pas. Et là tu vois bien l'heure. Je te passe les modifications de cadran. Si tu restes appuyé, tu vas pouvoir tout changer. Il y a des milliers de cadrans. On va faire vite fait le tour. Voilà, tu peux en mettre plein. Donc ça, c'est plutôt cool. Elle est super personnalisable. Même si là, moi, toi, je suis sur une version de base, tu peux tout à fait personnaliser ta montre. Et je trouve que ça devient de plus en plus un produit qui est assez intéressant. Un truc aussi, c'est que j'essaye d'avoir moins mon téléphone avec moi. Donc quand je loupais certains appels ou des choses comme ça, parce que mon téléphone était loin, ça m'embêtait un peu. Là, le fait d'avoir les notifications, par contre, que pour le téléphone, les messages, permet
de pouvoir décrocher et de ne pas louper certains messages. Autrement, toi, tout le reste est coupé au niveau des notifications parce que ça devenait très vite insupportable quand tu as ta montre qui vibre régulièrement pour quoi que ce soit. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est de toute cette partie qui est un peu méditation et respiration, où il va t'alerter régulièrement de prendre le temps de respirer et de te dire de faire des pauses. Sur ce côté bien-être aussi, toi, je trouve qu'elle est top. Donc c'est vraiment un très bon produit. Elle est quand même beaucoup mieux finie que la première version que j'avais pu avoir. Il n'y a vraiment rien à dire. Franchement, c'est vraiment top. Le bleu est vraiment joli. Je l'ai vu en rouge en Apple Store. Elle est vraiment chouette aussi. Ces nouveaux coloris, je trouve, lui dynamise un peu la gamme aussi. Bon voilà, après je comprends tout à fait que c'est pas fait pour tout le monde, mais si tu es comme moi, un peu geek, que tu aimes suivre ta santé, un peu ton sport, que tu aimes la domotique et toi payer avec Apple Pay des trucs comme ça, bah, c'est vrai que l'Apple Watch est top pour ça. Voilà, au niveau alors je ne parlerai pas de test, mais mon avis sur cette Apple Watch. Si tu as aimé cette vidéo, ben, n'hésite pas à mettre un pouce et si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner. Et puis on se retrouve à très très vite pour de nouveaux tests. Allez, ciao, moi je vais prendre mon café, il va être froid. Salut!